Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un sublime chemin de table pour votre table de Noël. C'est parti! Donc j'ai découpé un morceau de tissu à la dimension du chemin de table que je souhaite réaliser. Nous allons utiliser une surjeteuse, je l'ai mis en position roulottée et j'ai choisi du fil décoratif pour avoir un aspect brillant. Je vais réaliser ce rouloté tout autour de mon tissu. Voilà le résultat obtenu avec un fil lurex au niveau de mon boucleur. Et nous allons poursuivre maintenant la personnalisation avec des points décoratifs à la machine à coudre. Nous allons réaliser nos points décoratifs sur les deux plus grandes longueurs de notre chemin de table. Pour cela, j'ai choisi le fil Spectra de chez Madera qui a vraiment un aspect très séduisant pour Noël. Donc ce fil est un petit peu plus fragile qu'un fil classique. Donc je veille bien à faire attention à ne pas trop tirer sur le fil quand je fais l'enfilage, mais suffisamment pour que l'enfilage se fasse correctement. Et je n'utilise pas l'enfil aiguille car ce fil n'est pas compatible. Et je place en repère le bord de mon pied de biche contre mon rouloté de la surjeteuse. Et pour ce fil, on va utiliser un point décoratif. J'ai choisi ces adorables petits sapins. Et voici une adorable finition. Et voilà un superbe chemin de table pour vos fêtes. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une sublime serviette pour votre table de Noël. Et en plus, elle est personnalisée. Je commence par découper mes carrés de serviettes à la dimension souhaitée. Et c'est parti pour faire un tour en surjeteuse. J'effectue un rouloté tout au long de ma serviette. J'ai choisi pour cela d'utiliser du fil mousse afin qu'il recouvre bien mon rouloté. Voici le contour de ma serviette. Maintenant, nous allons préparer notre cadre de broderie. J'ouvre mon cadre, je place ma feuille de stabilisateur que je coince dans le cadre. J'utilise ensuite de la bombe temporaire 505 spécial tissu que je vaporise à une vingtaine de centimètres. Puis je place mon tissu à l'endroit souhaité. Et voilà, notre tissu ne bouge plus. Et maintenant, pour réaliser notre serviette de table personnalisée, nous allons récupérer le motif qui nous intéresse. Choisis l'écriture qu'on souhaite. J'effectue l'enfilage de ma brodeuse. Ensuite, je vais vérifier que mon motif soit correctement placé sur ma serviette. Donc pour ça, je vais dans la fin d'édition et ici, je peux surveiller où mon motif va atterrir. Là, je veux que mon motif soit beaucoup plus bas. Et c'est parfait pour moi. Je peux ensuite lancer ma broderie. Notre broderie est terminée. Maintenant, on dessert. Je déchire le stabilisateur. Plus qu'à venir retirer les petits bouts de papier à la pince à épiler. Et voilà le résultat. Avez-vous déjà réalisé un appliqué? Aujourd'hui, on va appliquer ensemble un motif de Noël. Première étape, je trace mon gabarit. Donc ici, j'ai décidé de faire mon appliqué dans du simili-cuir, mais j'aurais pu tout à fait le faire dans une autre matière, de la feutrine, de la suédine, peu importe. Je place mon motif sur mon simili et je retrace les contours. Une fois tracé, j'effectue ma découpe. Une fois mon appliqué découpé, je vais le placer sur mon tissu et on va passer le tout en machine. Pour placer mon appliqué et pour ne pas qu'il bouge lors de ma couture, j'utilise de l'aérosol pour tissu, la Odif 505 par exemple. J'en colle l'envers de mon appliqué que je place ensuite à l'endroit souhaité sur mon tissu. Je place ensuite le tout en machine. Ici, on va choisir de faire notre appliqué au point zigzag. Donc, j'ai choisi le point numéro 8. Donc, je vais commencer par la fin du sapin. Je vérifie par rapport à ma position d'aiguille, savoir si elle est à gauche ou à droite. Donc, ici, on va commencer à l'extérieur du sapin. Et c'est parti, on commence à coudre. Donc, je fais attention à chaque fois à l'endroit où mon aiguille s'arrête en fonction si l'angle est entrant ou non. Et voilà, notre appliqué est terminé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un superbe set de table imperméabilisé grâce à l'Audicoat de chez Odif. Première étape, je trace sur mon tissu mon gabarit. Je découpe ensuite mon tissu. J'ai choisi un biais doré pour pouvoir faire tout le tour de mon set de table. On va voir ensemble comment le poser. J'ai choisi d'utiliser le pied spécial biais qui est réglable car il est très pratique d'utilisation. Je vais plaquer le guide contre le biais comme ceci. Et maintenant, on va placer le pied sur la machine. Je place mon tissu dans la fente du biais. J'abaisse mon pied de biche et c'est parti. On débute la couture. Je fais un petit point d'arrêt.
Nous allons désormais imperméabiliser notre set de table grâce à l'Audicode de chez Audif. Je vous montre comment faire. Je vais passer une première couche sur mon set de table. La première couche va me permettre d'obtenir un effet déperlant. Je fais en sorte de répartir le tout de manière uniforme. Et une fois que tout est réparti uniformément, j'attends une vingtaine de minutes pour laisser sécher la première couche. Une fois sec, c'est parti pour un deuxième tour. J'enduis de nouveau mon set de table et ici, le but sera de lui donner un aspect ciré. Et une fois sec au toucher, je passe une troisième couche qui permettra d'avoir un effet enduit. Après avoir laissé sécher 24 heures, je vais passer un coup de chaud sur mon tapis. Cette action va permettre de fixer l'Audicode sur la matière. Cela permettra de pouvoir laver notre set de table à 30 degrés. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser votre chaussette de Noël afin qu'elle soit garnie de cadeaux. Je commence par tracer les contours de mon gabarit. Puis j'effectue la découpe de mes différentes pièces. Je replie le bord de ma chaussette pour effectuer une piqûre. Je préplie la languette et j'effectue une surpiqûre des deux côtés. Je mets mon tissu endroit contre endroit et place la languette à l'intérieur. On va maintenant passer à l'assemblage de la botte. Je retourne ensuite ma botte et je fais ressortir mes coutures. J'assemble le haut de ma botte. Je fais attention à ce que mes coutures soient bien alignées entre le haut de la botte et la botte. Et je pique. Je retourne le tout. Et voici une jolie chaussette de Noël, prête à être remplie de cadeaux.